Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le sujet de la vidéo aujourd'hui sera le fait de devenir père, cette opportunité de devenir enfin père. C'est un souhait qui est à 80% voulu par les hommes, enfin je pense. En tout cas moi c'est quelque chose que je voulais vivre. Aujourd'hui, elle a 2 ans et demi. On va arrondir à 2 ans et demi. Je me pose plein de questions. J'ai beaucoup de ressentis. Je visualise beaucoup les choses aussi. Je les anticipe pas mal. Et du coup, c'est un sujet sur lequel je suis finalement, malgré moi, passionné. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on en parle. Je voulais vous faire partager mon intérêt sur ce sujet. Devenir père, la première chose sur laquelle je me suis penché, enfin la chose qui m'a étonné le plus, tout d'abord, c'est que chaque enfant est unique et qu'on ne peut pas à l'avance savoir comment bien élever son enfant. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué tout de suite de se dire on y va à l'arrache. C'est un peu comme la vie. La vie, elle vous enseigne ce que vous avez à savoir dans l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord tu merdes et ensuite tu sais. Contrairement à l'école où c'est d'abord tu sais et ensuite on te met à l'épreuve pour voir si tu merdes ou si tu réussis. Alors que là, on est plus sur quelque chose d'inversé. L'enfant vous met à l'épreuve, et elle vous met à l'épreuve tout de suite. Vous êtes déjà en mode examen direct. Et après seulement, vous apprenez quelque chose. Sur vous, sur la relation que vous avez avec votre enfant, et comment la gérer le mieux possible. Donc le fait de savoir, de prendre conscience tout de suite que chaque enfant est unique, c'est important. C'est important, pardon. Ça permet vraiment d'être transparent, d'être à l'écoute. Être présent, être à l'écoute, être attentif, et puis s'adapter. S'adapter à l'enfant, tout simplement. On se rend vite compte que l'enfant fait de nous le père dont lui a besoin. C'est, c'est nous qui nous adaptons en tant que père à l'enfant, et c'est pas l'inverse. On ne peut pas incarner un modèle de père pour notre enfant. C'est bien l'enfant qui nous module, qui nous fabrique à son image. Si le père accepte de ces conditions, vous allez, enfin je pense, c'est mon avis, attention, mais je pense qu'il va avoir entre vous et votre enfant une relation quand même assez exceptionnelle, assez fusionnelle. Par contre, si le père, par ego, par fierté, décide de ne pas laisser le contrôle à l'enfant, d'être fermé et de ne pas s'adapter à l'enfant et de demander plutôt à l'enfant de lui s'adapter, là on aura, vous l'imaginez bien, une relation un peu plus compliquée. Il y a une chose qui m'impressionne dans le fait d'être père, c'est de prendre conscience, et ça je trouve que c'est pas facile, je vous l'accorde, de prendre conscience qu'on n'est pas indispensable à l'enfant. C'est assez bizarre à dire, mais en réalité, l'enfant, il a besoin de rencontres. Comme on le sait, il y a une expression qui dit les rencontres forgent le caractère. Et c'est plutôt vrai. Quand j'y repense, beaucoup de rencontres, qu'elles soient... Alors pas toutes les rencontres, mais il y en a eu pas mal, qu'elles soient positives ou négatives. Dans tous les cas, elles m'ont fait
elles m'ont rendu plus fort en fait, plus stable. Et ce qui est difficile pour un père, c'est de se rendre compte que ce n'est pas lui, mais plutôt les relations que l'enfant aura avec euh, les inconnus pour l'instant qui croiseront son chemin, c'est eux qui vont lui apporter vraiment cette force de caractère. C'est eux qui vont élever l'enfant à un statut à un statut supérieur. Le père, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il est inutile, mais il y a une prise de conscience à avoir dans le fait de se dire qu'on n'est pas indispensable. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas évidente pour un père, c'est comme se rendre compte qu'on n'est pas indispensable pour l'enfant, il faut aussi se rendre compte que l'enfant doit apprendre de lui-même. Il doit faire ses propres rencontres et il doit faire ses propres expériences. Dans sa vie, il va donc être face à des obstacles. Les parents qui ont tendance à vouloir aider, couver, je dirais même, à couver leur enfant d'une manière un peu trop extrême, pénalisent son évolution. Son évolution pour devenir un homme. Pour devenir un homme stable, un homme... comment dire, un homme fort, quoi. On est exactement dans le même rapport avec les rencontres. Là, les situations que l'on gère, les difficultés que votre enfant aura à gérer, c'est des rencontres avec la vie, tout simplement. C'est la vie qui lui met des obstacles sur son chemin et lui aura comme challenge de passer outre, pas de les fuir, de continuer à avancer pas en éliminant, mais en réussissant les épreuves que la vie lui impose. Mais pour ça, il faut qu'il prenne l'habitude très tôt. Et c'est pas facile pour un père, je suis assez d'accord, de voir son enfant dans la galère. Ça, je comprends tout à fait. Mais il faut prendre sur nous, observer, essayer de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir le guider éventuellement. Mais c'est important d'attendre et d'apprendre aussi et de voir de quelle manière il s'en sort, parce qu'il y a de grandes chances qu'il s'en sorte de lui-même. Donc c'est pour un père, je trouve, encore quelque chose de compliqué. Faut vraiment prendre sur soi. Mais encore une fois, c'est quelque chose de nécessaire pour l'enfant. Pour cette vidéo, j'ai une dernière chose à dire. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est qu'un père doit donner du temps, doit donner de l'attention, évidemment, comme on l'a vu avant. Être observateur, être à l'écoute, ça demande de l'attention et puis d'être présent, bien sûr, parce que si t'es pas là, tu peux pas faire tout ça, quoi. Et ça demande aussi de l'amour, et ça c'est évident. Mais ce que j'aime bien avec l'amour et l'enseignement, je dirais, c'est qu'un père, quand il décide d'enseigner n'importe quoi à son enfant, mais dans l'amour, dans la douceur, quoi, dans la douceur de l'amour, dans la compassion, l'enfant reçoit l'enseignement, mais reçoit aussi l'amour du père. Et d'une manière générale, je dirais à 100%, sans trop me tromper, qu'à ce moment-là, l'enfant reçoit une leçon qui n'oubliera jamais. Parce que l'amour a tendance à rendre les choses éternelles. C'est une énergie très puissante et très bénéfique.
C'est quelque chose qu'on accueille avec plaisir. Et quand on fait les choses avec plaisir, en général, on s'en rappelle plus longtemps et plus facilement, avec moins d'efforts. Donc voilà, c'est la dernière chose que je voulais dire pour cette vidéo. J'ai d'autres... sur ce même sujet, j'ai d'autres choses à dire. Je le ferai dans d'autres vidéos parce que je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne année parce que je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure en intro. Donc dans le doute, je vous souhaite une bonne année 2022. Et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de ce thème du père et de l'enfant. À très bientôt. Salut.